Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais faire une petite vidéo du ROG Strix que j'ai eu l'occasion d'acquérir chez Best Buy. Dans le fond, c'est un ordinateur portable axé gamer, mais je suis tellement tombé en amour avec ce portable-là que je me suis dit, il faut que je le partage. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. On parle d'un ROG Strix 15,6 pouces, 8 MB de mémoire. On parle aussi d'une carte vidéo GTX 1650 Ti. On parle d'un processeur i5 10300. C'est un ordinateur que moi je connaissais pas. J'ai plusieurs consoles à la maison, PlayStation 5, Xbox Series X, Switch, etc. Mais j'avais jamais vraiment joué sur PC dans les dernières années. J'avais plus joué quand j'étais très jeune sur des Pentium 4, etc. Cet ordinateur-là, je l'adore parce qu'il est mince, il est petit, il est transportable. L'écran est de toute beauté. Le design de l'ordinateur fait haut de gamme. On parle ici d'un plastique. Par contre, ça fait vraiment haut de gamme. Puis, on a le logo ici, Strix. On a le ROG ici. Puis, qu'est-ce que j'aime bien, c'est que l'écran ici est ouvert. Donc, quand le capot est fermé, on a des indications qu'on peut voir. On a aussi les fans de ventilation qui sont ici. On a une prise Ethernet, on a une prise USB-C pour le chargement rapide, et excuse-moi, USB-C ici, et HDMI de ce côté-ci. Ici, c'est pour recharger l'appareil. Et de l'autre côté, ben, on a aussi des ports d'aération, on a la marque ROG, tout ça. Je dois avouer par contre que suite à des conseils que j'avais vus sur différents sites, j'ai enlevé le couvercle ici. J'ai enlevé le couvercle et j'ai augmenté la mémoire pour me rendre à une mémoire totale de 16 GB au lieu des 8 GB. Ça m'a coûté une quarantaine de dollars et ça m'a permis de jouer plus facilement à des jeux. Parce que sur ce PC-là, je peux jouer à n'importe quel jeu à au moins high résolution, si c'est pas ultra. J'y reviendrai dans quelques instants. Dans un premier temps, je voulais vous montrer à quel point le PC s'ouvre rapidement. Pour moi, c'est une nouveauté. J'ai travaillé sur des ordinateurs au travail. Je l'ouvre maintenant. Ça se fait environ à une dizaine de secondes. J'ai eu l'occasion de jouer, ben pas jouer, mais travailler sur des PC au travail, tout ça. Et puis ici, là, c'est d'une rapidité là, accablante. Donc, on est déjà dans l'écran de veille qui me permet de choisir mon mot de passe. Je vais le rentrer ici. Et voilà, l'ordinateur s'ouvre avec un magnifique écran de fond ROG, Republic of Gamer. Et puis, l'ordinateur va être prêt dans quelques instants là, à travailler. Il ouvre automatiquement sur l'icône Xbox, c'était déjà préinstallé. Fait que moi, de mon côté, j'ai déjà le Xbox Game Pass, donc rapidement, je peux accéder à des jeux, les télécharger. Et puis, c'est ça que je voulais vous parler. Ici, moi, j'ai téléchargé le jeu Flight Simulator. Ça me permet, ce PC-là, avec les 16 GB de mémoire que j'ai rajouté dedans, ben les 16 GB total, me permet de jouer à ce jeu en 1080p. Dans le fond, c'est pas un ordinateur 4K. Pour moi, ça me dérangeait pas. J'ai déjà des consoles là, PS5, Xbox Series X qui me permettent de jouer en 4K. Mais ici, ça me permet de jouer à ce jeu-là en HD. Donc, l'écran est de 15 pouces, donc le HD, c'est suffisant. J'ai pas essayé par contre de jouer sur un moniteur ou un écran de télé avec la prise HDMI qui est dessus, je le ferai éventuellement. Ça me permet de jouer dans le fond à des jeux comme Flight Simulator à high résolution, ce qui est quand même très étonnant parce qu'on parle d'un jeu qui est dans les plus demandants, là, si je ne me trompe pas, sur PC, donc je suis plus qu'enthousiasmé. Fait que l'ordinateur est pleinement fonctionnel déjà. Donc, vous avez vu à quelle vitesse ça s'est ouvert. On peut ici, donc, faire allumer le clavier. Regardez comme c'est joli. On peut faire allumer tout le châssis en dessous
les touches aussi. Puis on peut même changer. On peut mettre du bleu, on peut mettre du vert. Puis ça, on a un logiciel à l'intérieur qui nous permet même de créer nos propres séries de couleurs. Ou, mettons, tu veux juste du blanc, tu crées juste du blanc. Si tu veux que le blanc tombe au rouge, au vert, ensuite, tu peux créer toi-même le tout. Au niveau du clavier, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre l'ordinateur en mode silence au niveau du fan. Donc, présentement, je ne suis pas vraiment en mode travail. Je pourrais regarder tout simplement une vidéo, tout ça. Donc, j'active le mode silencieux. Je peux mettre le mode performance ou là, je pense que moi, c'est ça, on pourrait même avoir ultra là, quand je suis en mode jeu vidéo. Donc, on peut changer là, facilement le fan pour que ça devienne plus efficace ou sinon plus silencieux dans des moments où c'est qu'on utilise moins le PC. La batterie, tant qu'à elle, voyez-vous, je viens de le charger. Je suis bon pour environ 1h34 d'autonomie. C'est pas tellement long. C'est sûr que si je baisse la luminosité ou quoi que ce soit, ben, ça va être plus efficace. J'ai eu l'occasion d'essayer dans le fond Aid. Ça roule parfaitement. J'ai eu l'occasion d'essayer League of Legends, Valorant, Microsoft Flight Simulator, League of Runeterra, bon, etc. Sinon, dans mes librairies Steam, j'ai plusieurs jeux aussi là, que je pourrais installer. C'est exemple, on part Aid. On peut brancher une manette Xbox dessus pour que ce soit plus facile. Donc le jeu se charge très rapidement dans le silence. Puis, on tombe toujours en mode optimisation. L'ordinateur, dans le fond, c'est vraiment un ordinateur gamer, donc il va tout le temps paramétrer le réseau Internet, il va paramétrer la vitesse du processeur pour qu'il soit tout le temps en mode optimal. On a accès au Wi-Fi 6 ici. Puis comme je vous disais tantôt, la carte vidéo GTX i5 10e génération. Je le répète, c'est pas l'ordinateur le plus puissant, mais moi, il me convient parfaitement. Donc, si vous avez à faire des voyages, à travailler sur un ordinateur, vous avez l'occasion de jouer à des jeux de temps à autre, vous êtes abonné au Xbox Game Pass, cet ordinateur-là va rouler l'entièreté des jeux sur le Xbox Game Pass. Il n'y en a pas un que vous ne roulerez pas à high. Donc, c'est un ordinateur qui va se détailler 1100$. Et puis, c'est un ordinateur qui vient en spécial des fois à 1000$, ou on peut acheter sur sur Best Buy, des fois des boîtes ouvertes. Donc, c'est ce que j'ai fait moi de mon côté. La boîte était ouverte. Et puis, j'ai payé l'ordinateur 819$ et il est arrivé chez nous. Honnêtement, j'avais aucune idée qu'il était ouvert. Là. Il était vraiment comme neuf. Fait que je pourrais pas vraiment. Bon, voyez-vous, je vais juste vous montrer. Il s'agit ici d'un petit jeu, là, mais la fluidité est là. Les couleurs sont vives. Donc, c'était un peu le tour d'horizon que je voulais faire avec l'ordinateur. Je voulais surtout inciter les gens qui ont le goût de s'acheter un ordinateur pour travailler, qui ont le goût d'avoir un ordinateur pour jouer, que ce soit à l'occasion ou à temps plein, c'est un excellent produit. Le seul point négatif que je pourrais mentionner, c'est que dans le fond, les haut-parleurs ne sont vraiment pas forts. Même si je mets le son à maximum, ça joue bien. Par contre, c'est vraiment pas fort. Comme je vous dis, je ne suis pas un expert de PC de gamer. Par contre, j'ai l'impression que les gamers jouent souvent avec des casques d'écoute. Donc, d'après moi, c'est une des raisons pour laquelle ils n'ont pas investi ou ils n'ont pas alourdi ou grossi l'ordinateur pour entrer des caisses de son qui seraient plus grosses. Je pense que les gens vont s'organiser de leur côté avec un casque d'écoute. Ça joue bien. Au niveau du son, par contre, c'est vraiment pas fort. Puis ici, pour terminer, on a 3 prises USB et la prise casque d'écoute. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Je vous répondrai. Puis si jamais vous désirez avoir d'autres vidéos de ce genre, ben, faites-moi signe, aimez ma page et on se revoit bientôt. Merci.